Amen. Seigneur. C'est bon de ressentir la présence de Dieu. Amen. Vous savez, la présence de Dieu ne se trouve pas toujours dans des grands cris, dans des grands bruits. Mais la présence de Dieu se trouve dans un murmure doux et léger. Amen. Vous savez, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a celui qui exprime ce qu'il reçoit, avec des expressions. Il y a celui qui est calme dans son cœur et qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit une semence dans son cœur. Et j'aimerais vous dire que ce soir, que ce soit avec des grands cris, que ce soit dans le calme, Jésus, je crois de tout mon cœur, Jésus veut bénir. Jésus veut accorder sa grâce. Et je rentre à lui pour ça. Et puis je pensais à ça, c'est une réalité. Dieu veut nous donner quelque chose de particulier ce soir. Amen. Dieu veut t'accorder quelque chose de particulier à toi. Quelque chose de particulier. Un jour, Dieu a parlé à un homme. Ça se trouve, je vais en lire la lecture, ça se trouve dans le livre de la Genèse. Dieu a parlé à un homme, il a parlé à Abraham. Il lui a dit, va Abraham, pars de ton pays. Et Abraham, sans savoir où il allait, a accepté la parole. Et puis Dieu, en réalité, lui a dit, pars de ton pays, Abraham, et je vais te donner quelque chose. Et Dieu aurait pu dire, Abraham, si tu vas dans le pays que je te dis, je vais te donner des terres. Abraham lui aurait dit, Seigneur, c'est bien, mais j'en ai des terres. Abraham, c'était un homme riche. J'en ai des terres, Seigneur. Et puis Dieu aurait pu dire sur lui, Abraham, pars dans ce pays-là. Je vais te donner des troupeaux, du bétail. Et puis Abraham, il aurait dit peut-être, Seigneur, c'est bien ce que tu vas me donner. Mais j'ai beaucoup de bétail. J'ai beaucoup de brebis, j'ai beaucoup de bétail, j'ai plein de choses qui sont là. Et puis Dieu aurait pu dire à Abraham aussi, Abraham, pars dans ce pays, je vais te donner des serviteurs. C'est bien des serviteurs. Abraham aurait dit, c'est bien Seigneur, mais j'en ai plein des serviteurs ici. Non. Dieu a voulu qu'il parte dans un pays particulier. Et Dieu lui a dit, Abraham, tu pars dans ce pays-là. Je ne vais pas te donner ce que tu possèdes. Je vais te donner ce que tu n'as pas. Je vais te donner une descendance plus riche que le sang de ton père. Je vais te donner une postérité. Dieu ne veut pas nous donner ce qu'on possède déjà. Et c'est la note que j'ai retenue par rapport à ça. Amen. Dieu ne veut pas t'apporter ce que tu possèdes dans la vie. Tu sais ce que la vie t'apporte. Tu sais ce que les biens matériels t'apportent. Mais ce n'est pas un besoin matériel avec Dieu. C'est un besoin dans le cœur. Amen. Et ce besoin-là, il n'y a que Jésus qui peut bénir. Il n'y a que Jésus qui peut t'apporter, qui peut résoudre ce besoin-là. Et puis je pensais à une chose. Je pensais à cette chose-là et puis je me disais, Seigneur, l'homme vit depuis pas mal d'années sur la terre. Je crois que c'est depuis 6000 ans que l'homme est sur la terre, aujourd'hui. 6000 ans sont passés depuis le début de l'histoire de l'homme à aujourd'hui, en 2014. Et puis je posais cette question et je me suis dit, Seigneur, il y en a eu des générations, il y en a eu des modes. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'évolutions depuis 6000 ans. Combien d'évolutions? Combien de choses qui sont passées? Combien de modernisme? Combien d'évolutions? Combien de choses qui s'est passé depuis 6000 ans? Il y a eu des évolutions, il y a eu des modes, il y a eu plein de choses, l'homme a évolué depuis 6000 ans. Et je me posais cette question en méditant la parole de Dieu, je me posais, en priant le Seigneur, je me posais cette question et je faisais une réflexion moi-même. Et je me disais, Seigneur, depuis 6000 ans que l'homme est sur la terre, est-ce que l'homme a vraiment changé? On a apporté beaucoup de choses, mais est-ce que l'homme a vraiment changé? Et j'ai essayé de chercher dans la parole de Dieu, j'ai essayé de donner une image de ça, parce que c'est dur à trouver quand même. Et puis j'ai essayé de prendre un exemple. Et cet exemple, il est simple, et je vais être vraiment simple ce soir. Tout simple. L'exemple que j'ai trouvé, c'est Adam. Adam. Qu'est-ce qu'il y aurait, je vous pose une question ce soir, y aurait-il quelque chose de comparable, malgré que c'était un homme comme nous, mais y aurait-il quelque chose de comparable entre Adam et nous? Vous comprenez? Vous allez me dire qu'il y a eu une évolution depuis ce temps-là. Il n'y a rien de comparable.
Adam n'a rien connu de ce qu'on connaît aujourd'hui, vous comprenez bien. C'est particulier. Adam vivait dans un jardin, le jardin d'Éden. Il n'y avait rien de semblable. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, des bâtiments comme ça n'existait pas il y a 6 000 ans. Il n'y avait rien de semblable. Et j'ai essayé de voir si l'homme a réellement changé. Vous les envoyez ensemble? Et j'étais chez moi dans ma caravane et puis je pensais à ça. Ça, ce que je vous dis là, c'est pas marqué dans la Bible. Mais c'est une image que je me suis apportée et puis c'est une réalité. Et j'étais dans ma caravane, et puis je dis, Seigneur, si aujourd'hui j'aurais le pouvoir de faire apparaître Adam dans ma caravane, il ferait un bon 6 000 ans. Et il apparaissait dans ma caravane, il apparaît chez moi, dans ma caravane, et puis d'un seul coup, écoute, moi, j'ai le pouvoir de faire apparaître Adam dans ma caravane. Et je me suis posé la question, quelle serait sa réaction? Comment il réagirait à ce moment-là? Imaginez-vous un petit peu, quand il atterrit dans la caravane, qui regardait dans la caravane tout ce qu'il y avait autour de lui, les placards, les armoires, les poignées, la télé, la PlayStation, les enfants, l'ordinateur, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Une chemise, une paire de chaussures, je ne sais pas, tout choquerait, vous comprenez bien? Ça serait, je resterais des heures avec lui dans la caravane, vous comprenez? Je resterais des heures à lui faire découvrir et puis d'un seul coup, mais je suis où là? Je ne dirais pas ni pas là. Je me suis dit, vous me faisiez un film. Je dis pas ni pas, non, mais pas c'est rien. Mais je suis où? Je vais t'expliquer où c'est. C'est dans une caravane. Mais c'est quoi une caravane? Je vais t'expliquer. Ben c'est là-dedans qu'on vit. C'est là qu'on vit. Ah bon? Vous vivez là-dedans? On vit là. Mais ça c'est quoi? Ben ça c'est une télé. Ça c'est quoi? C'est une armoire, c'est des placards, on met des vêtements ici. Et puis ça me poserait des milliards de questions, vous comprenez bien? Une lumière que j'aimerais, ça le choquerait la vie. Il n'y avait pas de lumière comme ça, vous comprenez? Donc tout le choquerait. Ça serait spécial pour lui, ça serait terrible. Et puis je resterais des heures dans la caravane à lui expliquer tout ce qu'il y a dans la caravane, simplement. Et puis viendrait un moment où il faudrait qu'il descende de la caravane. Et là, je vous l'apporte et puis je le fais descendre dehors. Et puis je m'imagine encore la réaction de cet homme-là. Il a fait un bon de 6 000 ans, il descend de la caravane, il voit des maisons, des avions, des voitures. Quel choc! Quel choc sur l'estomac! Il vient me poser des milliards de questions. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est une voiture. Elle est bien chère. Je vais t'amener faire un tour. Puis il monte avec moi. Et puis je l'amènerai faire un tour. Allez, on flambe un petit peu. Je l'amènerai sur les Champs-Élysées à Paris. Je n'avais pas à perdre le sac de noir. Hein. Vous comprenez bien. Hein. Je l'amènerai sur les Champs-Élysées à Paris. Soi-disant la plus belle avenue du monde. Vous voyez, les avenues. Excusez-moi. Mais je l'amènerai sur les Champs-Élysées. Puis d'un seul coup, là, je m'imaginais encore la réaction de cet homme-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis? Je suis devenu fou. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'aurait jamais cru. Vous comprenez bien? Il n'aurait jamais cru qu'arrivé à un temps, il y aurait une évolution comme ça. Il n'aurait peut-être jamais cru ça. Et puis là, j'ai fait ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est un cinéma. Là. C'est quoi un cinéma? On passe des films. C'est pour se divertir, je dirais. Et puis ça, c'est quoi? C'est un bowling. Et puis ça, c'est quoi? C'est un bar, c'est une boîte de nuit. Et puis j'ai fait mon coup en passant comme ça, les lumières. Il serait choqué. Vous comprenez bien? La Tour Eiffel, la grande roue. Ça serait un choc terrible pour lui. Vous comprenez? Il devient des fous. Et puis là, à ce moment-là, Adam regarderait, et puis là, à ce moment-là, il me fait une réponse particulière. Il me dirait, Steven, tu m'as fait voir par quelque chose? Je dis, oui. Et puis attends, je ne t'ai pas fait voir. Il y a combien de choses à découvrir encore? Et puis là, à ce moment-là, il me dirait, il n'y avait rien de semblable à mon époque. Tu dis que j'ai fait un bond de 6 000 ans, mais il n'y a rien de semblable à mon époque. Il y a 6 000 ans en arrière, on n'avait rien de tout ça. On n'avait même pas de chemise, vous comprenez bien? Il n'y avait rien de semblable, rien du tout de semblable à ce que vous avez aujourd'hui, là. Ben, je dis oui, mais c'est comme ça, le monde évolue et tout. Moi, je me fais tout fier, je fais des nouvelles choses, vous comprenez bien? Et puis là, à ce moment-là, il me dirait, Steven, avec tout ce que tu m'as fait voir, vous avez plus le temps d'être triste maintenant. Vous avez plus le temps d'être malheureux. Vous avez plus le temps d'être angoissé. Vous êtes satisfait. Vous êtes comblé alors avec tout ce que tu m'as fait voir. Malheureusement, je fais une réflexion dans mon cœur. Et puis je baisserai la tête. Et puis ma réponse, que je vous ai dit tout à l'heure, je l'aurai. Et je lui dirai, tu sais, alors, on a amélioré les conditions de vie depuis 6 000 ans. Mais le cœur de l'homme, il est encore plus triste qu'il y a 6 000 ans. Il est encore plus malheureux qu'il y a 6 000 ans. Malgré que l'homme a tout aujourd'hui.
Malgré que l'homme a des choses aujourd'hui qu'on ne peut même pas réfléchir. Vous avez vu, il sort des technologies, des choses, il sort des divertissements, il sort des choses aujourd'hui qu'il n'y avait rien de semblable. Mais la joie, la vraie joie, la vraie paix ne dépend pas de ce monde et de ce qu'on possède. Le vrai bonheur dépend du Christ. Amen. Et plus le monde ira, plus ça sera moderne. C'est vrai. Plus on aura des bonnes choses, plus on aura du divertissement. Il n'y a que du divertissement aujourd'hui. Il y a des bonnes choses, vous avez vu. On ne bouge même plus de chez nous, on peut faire nos courses chez nous, on peut vivre chez nous si on veut, on n'a plus besoin de voiture, on n'a plus besoin de vélo, on n'a plus rien besoin. On fait les courses depuis chez nous, on fait tout ce qu'on veut depuis chez nous, on fait tout ce qu'on veut sans bouger de la maison. On vit dans un monde aujourd'hui comme ça. Et l'homme n'a jamais été aussi seul. L'homme n'a jamais été aussi triste. L'homme n'a jamais été aussi angoissé. Parce que laissez-moi vous dire une chose, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant d'angoisse. Parce que l'homme est insatisfait. Le seul qui peut satisfaire les vies, il s'appelle le Christ. Le seul qui peut combler un cœur, il s'appelle le Christ. Et que ce soit une Adam il y a 6000 ans en arrière, ou aujourd'hui, en 2014, plus le monde avancera. Et si Dieu t'a, tourne-toi vers ses frères. Mais plus le monde avancera, et plus le monde sera angoissé, plus le monde sera triste. Parce que le péché, j'aimerais te dire que le péché ne rend pas heureux. Le péché ne rend pas heureux. Le péché rend triste. Le péché attriste l'homme. Le péché angoisse l'homme. La seule chose qui peut nous apporter la joie et le bonheur, c'est le salut. C'est la grâce de Dieu. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Il dit le salaire du péché dans la Bible, c'est la mort. Il dit mais le don gratuit de Dieu. Et je sais que je réfléchissais à ça. C'est gratuit, mais il parle d'un don. Le don gratuit. Et je me posais la question, je disais Seigneur, dans le monde, un don, c'est pas un cadeau. On fait un cadeau. Si je fais un cadeau pour faire Didier, c'est parce que c'est un cadeau pour son anniversaire. Je lui fais un cadeau pour la Noël de son anniversaire. Je lui fais un cadeau. Mais un don. Dans le monde, quand on parle d'un don, il y a des sociétés, des associations qui font des dons caritatifs, des dons pour aider les malheureux. Ça, c'est des dons. Ce n'est pas des cadeaux, c'est des dons. Un cadeau, qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas, si c'est le jour d'avoir un cadeau, on va le recevoir un cadeau. Mais un don, c'est quelque chose, on donne à quelqu'un qui n'a rien. C'est ça, en fait. Le don, ça veut dire qu'on donne à quelqu'un qui n'a rien. Et aujourd'hui, tu n'as rien en fait. Tu as beau avoir tout ce que tu veux dans le monde. Réfléchis, c'est moi. En réalité, tu n'as rien en fait. C'est que tu vends ce que tu as envie. C'est que tu vends ce que tu as envie. Et tu le réalises, je vous rappelle que c'est que tu vends. Mais la Bible dit que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don de Dieu. Et laisse-moi te dire que si Jésus est dans ton cœur, alors ce sera le don de Dieu pour toi. Et puis moi, je vous dis de la part du Seigneur, le monde est angoissé. Le monde est triste, le monde est malheureux. Et il y a même des gens qui ont tout pour être heureux. Mais ils sont malheureux, ils sont angoissés. Et puis c'est une réalité. On est pas mal d'Espagnols parmi nous. Et puis il y a une expression dans le monde qui dit on a un château en Espagne. On a beau avoir un château en Espagne. C'est vrai, il y a une expression qui dit ça. Hein, on a beau avoir un château en Espagne, et puis c'est une réalité. On dit d'abord, on a beau avoir un château en Espagne. Le jour où on est dans l'angoisse, dans la tristesse. Moi, j'ai jamais vu les gens se mettre à genoux devant leur château en Espagne pour avoir la paix. Pour avoir le bonheur. De dire mon château, s'il te plaît, donne-moi la paix, je suis angoissé, je suis malheureux, je ne comprends plus rien. Tout s'écoule autour de moi. Donne-moi la joie. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre à genoux dans sa voiture. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre à genoux dans ce qu'il possède. Parce que ce qu'on possède nous contente pour être là. Mais ne remplit pas notre cœur. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus. Le seul qui peut remplir un cœur, c'est le Christ. Et c'est sûr, c'est une réalité. Et puis c'est peut-être une question que tu poses. Tu dis peut-être c'est bien ça. C'est bien de rencontrer Jésus. C'est bien d'essayer de rencontrer Jésus. Mais c'est pas facile. Il y a des gens qui savent ça. C'est pas facile pour moi. Tu connais pas mon passé. Tu connais pas ma vie. Je suis pas chrétien, mais j'ai un long passé. Peut-être que pour moi, ton passé sera pas long, mais pour toi, c'est long. Vous comprenez? Il y a des choses parfois qui pèsent sur notre vie. Et l'ennemi se sert de ça pour nous empêcher de venir à Jésus. Il se sert de notre passé, de nos déceptions, de dire Seigneur, j'ai déjà essayé d'être chrétien, j'ai déjà essayé de me tourner vers le Seigneur, j'ai déjà essayé de lever la main, j'ai déjà essayé de faire un pas pour Dieu, mais je n'y ai jamais arrivé, j'ai essayé
plusieurs fois. Et puis l'ennemi se sert de notre passé pour dire c'est pas la peine, t'as déjà essayé, tu n'y arriveras pas. Et puis il y a ton passé qui est trop lourd, il y a tellement de choses. Et puis je lisais la parole de Dieu, et puis j'ai trouvé un exemple dans la vie de s'il y a un homme qui avait un lourd passé, c'est bien cet homme. S'il y a bien quelqu'un qui avait un lourd passé, qui pouvait l'empêcher de se tourner vers Jésus, c'était bien cet homme. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 39. Vous connaissez cet homme. La Bible vous a parlé d'un homme. Il y a 3 croix comme ça. Il y a une croix au milieu, et sur cette croix, il y a Jésus. Et il y a 2 croix, une sur la droite, une sur la gauche. Et la Bible nous dit qu'il y a 2 brigands. Et il y a l'un des brigands. Même les deux, mais il y a l'un des brigands qui va faire une expérience particulière à ce moment-là. Et croyez-moi que cet homme, s'il y a bien un homme dans la Bible qui a un lourd passé, c'est bien cet homme. Parce que vous savez, la croix, c'est comme aux États-Unis, vous savez, la peine de mort, elle y est toujours. Dans certains États, au Texas, la peine de mort, elle y est toujours. La mort par injection. Et croyez-moi, quand on est condamné à la peine de mort, c'est pas parce qu'on a fait des choses bien. C'est pas parce qu'on a fait des petits vols, c'est pas parce qu'on a joué à la barre, quand on est bien. C'est parce qu'on a fait des choses qui étaient vraiment bien. C'est parce qu'on a fait vraiment mal. Et puis à cette époque-là, la croix, c'était le châtiment le plus important. C'était comme vous direz la chaise électrique. C'est comme vous direz la mort par injection. C'était la peine capitale. C'était la peine la plus lourde à cette époque-là. C'était le châtiment de la croix. Et la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais j'aimerais te dire, comme pour cet homme, Jésus a renversé les logiques. Et comme pour toi, Jésus est capable de renverser les logiques. Et il l'a fait pour la croix. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'était une malédiction. On regardait ça comme une malédiction. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus a touché la croix, elle est devenue une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Jésus est capable de changer les circonstances. Et là, cet homme-là, je suis sûr que cet homme-là avait un bon passé. Cet homme-là, toute sa vie, il a fait du mal. Il le dit. Il dit, nous, on paye pour nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Il parle de Jésus. Il dit, nous, on paye pour nos crimes. On est des voleurs, on est des tueurs. On a fait des crimes. On a fait plein de choses qui n'étaient pas à la mort de Dieu. Et puis, on a fait de la misère toute notre vie. On est des voleurs, on est des criminels. Il dit, nous, on paye pour nos crimes. On est en train de mourir, là. Et puis, j'en suis sûr que là, il devait penser, cet homme-là, il était sur la croix, puis il devait penser à sa famille. Il devait dire, j'ai fait du mal à mon foyer toute ma vie, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal à tout mon entourage, j'ai fait du mal à des gens, et puis là aujourd'hui, je suis sur la croix, je suis en train de mourir, et personne ne m'a pardonné. Personne n'est venu me dire, je demande pardon, personne n'est venu vers moi, je ne peux plus rien réparer. Il était là sur la croix en train de mourir, et puis il dit, c'est mérité pour nous. Il le dit, il dit, c'est mérité pour nous. Parce qu'on a fait des crimes toute notre vie, parce qu'on a fait de la misère toute notre vie. Il dit, nous aujourd'hui, on paye pour nos crimes. Et puis il a fait du mal peut-être à son foyer, ça va. Il avait des enfants qui les vols qu'il avait, ça a fait du mal à ses enfants. Et puis il devait être sur la croix en disant, il n'y a plus personne de la famille qui sera. Plus personne de même, c'est fini. Et puis là, à ce moment-là, cet homme regarde Jésus. Et il lui fait une réponse. Elle est particulière, la question qu'il lui pose à Jésus. Elle est particulière. Elle est vraiment particulière. Il regarde Jésus, cet homme-là. Cet homme qui a fait du mal toute sa vie, cet homme qui a un lourd passé, cet homme qui est en train de subir la peine capitale, la mort de la croix, cet homme-là, il regarde Jésus et il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est particulier quand même. Je vous dis de la part du Seigneur, j'étais choqué. Je lisais ça, et puis Seigneur, j'ai dit, quelle grâce. Il regarde Jésus et il dit, souviens-toi de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon à se souvenir de cette fois? Je ne sais pas si vous réalisez. Si Jésus, à ce moment-là, c'est un homme, il aurait pu dire, tu veux que je me souvienne de moi? Alors, si tu veux que je me souvienne de toi, tu veux que je me souvienne des personnes que tu as tuées? Tu veux que je me souvienne de tous les gens qui t'ont fait du mal? Tu veux que je me souvienne de tous tes meurtres, toutes tes vols, toute la misère que tu as fait toute ta vie, encore? Tu veux que je me souvienne de ça? En vrai, il lui souvient pas de moi, Seigneur. Mais si ça serait un homme, Jésus, il aurait dit ça. Non, Jésus ne regarde pas ça. Quelle grâce. Jésus ne regarde pas ce qu'il a fait. Jésus regarde. Aujourd'hui même, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, en vérité, je ne te parle même pas de ce que tu as fait. Je ne te parle même pas de ton passé. Je regarde le futur. Amen. Parce que j'ai préparé une place pour toi. Je ne regarde pas ce que tu as fait, parce que ce que je te donne, tu ne le mérites pas. Tu peux être le meilleur des hommes, tu peux être le plus bon des hommes, tu peux donner
que tu veux. Tu peux être le plus grand des criminels. Tu peux être qui tu veux, le meilleur des hommes. Tu ne mériteras jamais, parce que la Bible dit que le salut, c'est une grâce. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Ne cherche pas à mériter le salut. Ne dis pas, je viens souvent à la réunion comme ça, je le mériterai le salut. Tu ne le mérites pas, tu ne le mériteras jamais. Je ne le méritais pas. Les frères qui sont là, on ne le méritait pas. Personne ne le méritait. Mais un jour, Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a regardé et nous a dit, je me souviendrai de toi, mais je ne me souviendrai pas de ton passé. Parce que ton passé, je vais te l'effacer. Ton passé, je vais le jeter au plus profond de la mer. Je vais effacer ton casier judiciaire. Je vais effacer ton armoise. J'oublie tout. Je ne regarde même pas ton passé. Mais je regarde au futur, à ce que je peux faire avec toi. Je regarde à ce que je peux prendre ta vie dans mes mains et je peux la transformer. Je peux la rendre capable de me servir. Je peux la rendre capable à accéder au salut. Et c'est ça que Jésus regarde. Ne regarde plus aux choses anciennes. Et j'aimerais qu'on lise un dernier texte et on va prier le Seigneur. Je vais vraiment vous dire la parole du Seigneur, mais j'ai mis ces mots sur mon cœur. J'avais ces mots qui étaient forts sur mon cœur. Ne regarde plus à ton passé. Ne regarde plus aux déceptions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais regarde à ce que Jésus peut faire. Si tu livres ta vie entre ses mains. Ne dis pas je le mérite, je ne le mérite pas. Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. Je ne mérite rien. Je n'ai jamais rien mérité. Mais Jésus a pensé à moi. Et il m'a dit qu'il m'a fait une grâce. Et le mot grâce veut dire cadeau immérité. Ne cherche pas à mériter. Mais dis Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de ta grâce. Regardez ce qu'il dit le texte. Dans Ésaïe 43, au verset 18. Il dit ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements du passé. Et ne considérez plus, c'est-à-dire ne rumine pas sur ces choses anciennes. Ne considère plus ces choses du passé. Ne regarde plus à ton passé. Mais il dit voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et c'est ce soir pour moi. Il dit ne la contribue pas. Ne la contribue pas ce soir. Et Jésus va le dire. Et c'est ça. Il dit je mettrai un chemin dans le désert. Quelque chose d'impossible. Dans le désert, on ne peut pas trouver une route. C'est pas possible. On va trouver des routes dans une ville, dans un village, en campagne, mais dans le désert, j'ai jamais vu de route. Et avec Jésus, tout est possible. Il dit je mettrai un chemin dans le désert. Et je mettrai des fleuves. Pas quelques gouttes, mais je mettrai des fleuves dans ta solitude. Aujourd'hui, tu es seul. Aujourd'hui, tu es dans un désert. Et tu regardes à ton passé. Mais regarde ton retour. Jésus te dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans ton paradis. Aujourd'hui même, j'efface ton péché. Aujourd'hui même, je ne regarde pas ton passé, mais j'efface